l'organisation de cet événement d'envergure. Je remercie également Mamadou Gueye, donc notre éminent membre du jury, qui nous aide à sélectionner donc les influenceurs et créateurs de contenu qui vont concourir donc lors de cet événement. Et il y a également, j'adresse également mes remerciements à Nabila Mohamed Sarr, donc qui a déjà remporté le prix du meilleur influenceur sur Twitter l'année dernière, mais qui depuis lors nous accompagne et est un créateur de contenu donc, qui mérite beaucoup de reconnaissance ici au Sénégal ainsi qu'à l'international. Donc moi je vais plutôt axer mon discours sur le processus. À quoi consistent donc ces awards-là? Quels sont les critères qui sont mis en avant pour sélectionner les influenceurs qui vont participer, mais également comment est-ce que se passe le processus de vote. Donc les Pulse Influencer Awards sont un événement 100% en ligne. Donc c'est un événement qui met en avant le digital, donc plusieurs aspects du digital. Aujourd'hui, il y a une question qui revient souvent, c'est qu'est-ce qu'un influenceur? Dès qu'on parle d'influenceur, en fait le terme est tellement galvaudé que il y a un problème qui se pose. Les gens se demandent, mais aujourd'hui, tout le monde se dit influenceur. Il suffit d'avoir une certaine notoriété, une certaine communauté sur les réseaux sociaux pour se définir en tant qu'influenceur. Ok, c'est un des aspects donc, qui peut faire en sorte qu'on soit considéré comme un influenceur, avoir beaucoup de followers, des milliers, des centaines de milliers, voire des millions de personnes qui vous suivent sur les réseaux sociaux, qui interagissent avec vos contenus, etc. Mais il y a également d'autres aspects. Cette notoriété-là fait en sorte que les marques peuvent être intéressées pour faire valoir leur communication auprès du marché sénégalais, par exemple. Des marques font recours régulièrement à ce qu'on appelle les influenceurs pour amplifier leur communication. Donc ça aussi, c'est un aspect qui est très, très important et qui fait qu'aujourd'hui, ce secteur-là doit être non seulement professionnalisé, mais les relations doivent être assainies entre les différents collaborateurs et les différents acteurs qui travaillent dans ce milieu. Donc, pour Pulse, j'aimerais juste dire que ce que nous, on considère comme influenceurs, c'est-à-dire des personnes qui regroupent plusieurs aspects. Donc, avoir une forte communauté, c'est important, être influencé, c'est important, mais nous avons au moins 4 critères aujourd'hui qui nous permettent de dire que telle personne est considérée comme un influenceur. Donc, dans notre conception, il faut déjà être quelqu'un de créatif. Il faut pouvoir créer du contenu qui ait de l'impact par rapport à la communauté qui vous suit. Donc il faut aussi produire des contenus de qualité. Donc la qualité des contenus, c'est un aspect aussi qui est très très important dans nos critères de sélection. Donc il y a aussi l'engagement, donc les réactions que les contenus que vous créez suscitent sur les réseaux sociaux. Donc si ce n'est que du négatif, des contenus qui n'ont vraiment pas d'impact dans le positif, dans le quotidien des personnes qui vous suivent, nous, dans notre entendement, nous ne considérons pas que ces contenus-là peuvent se référer à un influenceur, comme nous on le définit. Et il y a aussi un aspect qui est d'autant plus important, je pense qu'après peut-être Mamadou pourra revenir là-dessus, lui qui est membre du jury, donc c'est la maîtrise de l'outil. Donc aujourd'hui, l'outil de travail, ce sont les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, on ne peut pas se définir comme influenceur, en tout cas pour Paul, si on ne maîtrise pas l'outil avec lequel on travaille. C'est-à-dire que donc il faut être capable aujourd'hui de pouvoir créer du contenu, mais également mesurer la portée de ce contenu-là, pouvoir faire voilà, des rapports par rapport aux objectifs qui ont été définis donc avant de lancer les contenus, etc. Donc, il y a aussi des réseaux sociaux comme TikTok, comme YouTube, etc., qui permettent de créer facilement du contenu. Donc, si vous le voyez maintenant, même les gens de la presse ne me contrediront pas, beaucoup de personnes qui ne font que reprendre des informations sur les réseaux sociaux sont aujourd'hui parfois considérées même comme des journalistes et peuvent même avoir une certaine crédibilité auprès des personnes qui les suivent. Donc, les réseaux sociaux sont vraiment un outil sur lequel il faut voilà, se concentrer afin de bien le maîtriser. Donc c'est un enjeu non seulement pour ceux qui sont considérés comme les influenceurs, mais aussi pour la presse et les acteurs de la presse.
Donc c'est voilà, les aspects sur lesquels je voulais un tout petit peu insister. Donc tout à l'heure, on pourra revenir sur des questions peut-être techniques donc pour les journalistes. Donc l'autre point, le deuxième point, c'est le processus de vote. C'est-à-dire que c'est un long processus. Comme tout à l'heure, je le disais tout à l'heure, les Pulse Influence Awards sont un événement 100% en ligne. Il y a un processus de sélection donc, qui permet de trier les influenceurs qui vont participer et qui vont être récompensés le jour de la cérémonie. Donc déjà, il y a une phase de présélection et durant cette phase de présélection, les internautes sont invités à nominer les influenceurs sur les réseaux sociaux. Donc les communications sont faites sur tous les canaux de Pulse, mais également sur les relais, donc les chaînes de nos partenaires. Donc les internautes sont invités à nominer les influenceurs directement en nous disant par exemple que Nabileur doit être nominé pour telle catégorie. Donc actuellement, dans les 6 pays où l'événement se déroule, nous en sommes à un peu plus de 58 000 nominations. Donc toutes ces nominations-là vont être triées, donc mises sur des listes et présentées aux membres du jury. Donc ces membres du jury-là vont se charger de voir maintenant par rapport aux critères que je définissais tout à l'heure, quelles sont les personnes réellement qui méritent voilà, d'être sélectionnées. Donc en tout, on a 20 catégories, donc des catégories qui concernent les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, Facebook, etc. Mais d'autres catégories qui concernent les domaines d'activité, le cinéma, l'art, la photographie. Et on a même une catégorie médias, donc pour les personnalités qui sont voilà, très influentes sur les médias. On a également des catégories dans le sport, etc. Donc, une fois que ces nominations-là sont présentées aux membres des jurys, donc les listes sont triées et on a un maximum de 10 participants par catégorie. Donc, ces 10 participants-là par catégorie vont être notés et le processus de vote va ensuite être lancé donc, sur les réseaux sociaux et ça se passe sur notre site web. Donc, les internautes vont être dirigés directement sur le site web pour voter pour l'influence de leur choix. Ensuite, avant la cérémonie, donc 3 des meilleurs pour chaque catégorie, 3 influenceurs sont sélectionnés en tant que finalistes et ce sont ces influenceurs-là qui vont être présents voilà, le jour de l'événement et l'un d'entre eux sera primé en tant que gagnant. Donc la personne qui aura non seulement le plus de votes, mais qui aura aussi reçu les meilleures notes donc, du jury. Donc c'est principalement voilà, les 2 aspects sur lesquels je voulais un peu m'épancher. Donc je vais laisser la parole à Mamadou, donc, voilà, qui va poursuivre et on pourra répondre aux questions donc, à la fin. Merci. Très objectif. Donc, on prend la liste des influenceurs et objectivement on fait la notation. C'est ça. Hein? Merci beaucoup pour le gay. Donc c'est ça qu'on appelle la capacité d'influence. Donc ils ont aussi cette communication d'influence. Vous voyez, c'est noir, il faut le commencer. Mais ça a été développé et popularisé, par exemple aux États-Unis, où on a connu vraiment l'avènement du marketing d'influence. Donc, création de contenu, donc il appartient à l'influenceur, comme par exemple lui, de créer des contenus et il n'est adapté à sa cible. Et pour cela, il y a aussi cible de l'environnement. Et puis, cible, il y a une cohérence. C'est cohérent, c'est pertinent. Par exemple, un influenceur qui dit moi, je suis dans le domaine du sport. Donc, un calendrier éditorial, il y a lié avec le sport. Donc, le calendrier éditorial, c'est clair, c'est le sport. Aujourd'hui, mon opportunité, non, vous me suivez parce que moi, je suis un influenceur sportif. Après, de temps en temps, on te voit, tantôt tu parles de la politique, tantôt tu parles de la polygamie, de ceci, de cela. Après, tu vas y suivre des rires. C'est comme un cheval fou, ça va dans tous les sens. Donc, moi, bon influenceur, c'est bien de savoir sur quel domaine tu es influencé.
quel domaine ce famille les flowers c'est pourquoi je dis souvent que si on ne fait pas attention, ça peut être un métier très éphémère. On est influenceur taille, on est un bad buzz, qu'on appelle bad buzz, bon, au Sénégal, c'est tout ce qui est bourdonnement négatif. Donc, au lieu d'avoir une popularité positive, on a une popularité négative. On parle du mal de toi. Donc, si tu commences à créer du bad buzz, tu vas perdre ta popularité. Mais aujourd'hui aussi, comme nous le disons, ça peut dépendre des facteurs sociaux, politiques, économiques, parce qu'aujourd'hui, avec les décisions étatiques, si on interdit TikTok et que il y a une entreprise qui signe un contrat, tu es influenceur sur TikTok, on réduit la portée de TikTok. Tu avais des millions de followers sur TikTok et des impressions extraordinaires, nous réduire la portée. Là, l'entreprise peut revoir le contrat. Donc, et également, je pense que est-ce que le métier nourrit son nom? Bon, moi, je me dis parce que c'est un secteur qui m'intéresse et que j'étudie. C'est des catégories. C'est ceux qui sont bien référencés et qui travaillent avec des agences comme Sawai, Réflexe. Ils sont bien encadrés. C'est un cadre bien normé, etc. Donc, il faut négocier les contrats, gérer sa carrière. Mais aujourd'hui, si tu veux, voilà, ben one man show, oui, je suis influenceur parce qu'on a 2 millions d'abonnés sur TikTok. Donc, tu ne sais pas comment négocier un contrat, comment gérer son contrat. Mais ce qui est déjà fait, moi, le contenu est publié. Parce que l'autre, c'est le suivre. Mais il dit que commence à publier contenu, qui va s'y avoir et ça d'aide quel d'autre possible. Donc c'est pourquoi il faut être bien accompagné et je pense que Paul Limko, c'est un métier quand même très galvaudé, très décoloré, mais il faudra nous donc organisation, structuration dans un cadre bien normé. C'est vraiment le gouvernement il appeler influenceurs. Est-ce qu'on a la liste des influenceurs? Pas d'influenceurs, mais d'appeler. Parce que pour Dieu, nommer, c'est bon influenceur. Mais initiatives comme Pulse Bit, c'est des initiatives vraiment à saluer. Parce que nous permettent de savoir qui est réellement influenceur. Parce que Pulse, on va récompenser les influenceurs. On a mis en place une définition de l'influenceur. Qui est déjà influenceur? Et sur cette base, on sélectionne des nominés et il y a un système de vote. Donc je pense que j'ai essayé de répondre de façon résumée. D'accord, c'est pertinent. En fait, l'un là, tu donc sans question par rapport à l'influenceur, il y plus agence de communication. En général, ci ëpp dañuy liggéey ay partenaires dañuy liggéey ay clients dañuy soxla influenceur yi seen communication gis nañu fii Sénégal léegi lu ci ëpp wala ci àdduna bi am na entreprise yoo xamante ne bu ñuy communiquer dañuy soxla influenceur yi pour mën a jaarale seen image de marque tey lu ci mel ni plus day ñëw waxtaan ak yow xam ban influenceur par exemple kii war na mën a adapté ak li nga xamante ne ngay def ñun suñu rôle tey man principalement di responsable des influenceurs man maay contacter influenceur bi waxtaan ak moom ci prix bi donc mu am contrat lépp li nga xamante ne liggéey la donc bu ko defee nag mu liggéey ak entreprise yi ba tax na ci noonu la ñu gisee léegi ni Sénégal ñu bari ci entreprise yi dañuy soxla influenceurs yi donc question bi tamit dina mën a baax ci nabi la ndax la nourrit son nom actuellement ndax tey jii yéen métier influenceurs yi yéen ngi ci gis seen bopp avant ñu ñëw ci Caroline mu wax ci plus ak bay yi nekk. bokk si nominé yi comme je dis souvent l'autre solo si àdduna mooy reconnaissance parce que nekk créateur de contenu nekk influenceur c'est bien mais boo amee tey à côté benn plus influenceur buy ñëw primé gars yi day nekk lu am solo pour wan leen ni seen liggéey bi ngeen def si réseau yi tout le temps lu rafet la pour wan leen ne aussi ñi ngi seen ginnaaw di leen gën a encourager encore une fois man damay kontaan encore di bokk si nominé yi di leen wax rek ne Pulse Influence Awards ñi ngi def daal liggéey bu rafet ñi ngi jàppale influenceurs yi ñi ngi seen ginnaaw voilà merci beaucoup. Merci beaucoup Mohamed. C'est vraiment gentil. Coupe d'Afrique bi passé dama génne woon benn hashtag yàlla pitié pour ñaan yàlla mu may ñu Coupe d'Afrique
mais ñu bëri tey dañ ko jëloon def ko seen maillot ñii def ko seen def hashtag bi may ko doole quoi pour mu dimbaliwaat leen ñu gëm ne war nañ mën a jël coupe bi tey après da ngay jàpp ne yow am na ñoo influencé positivement nu ñuy def nag ba am si xaalis comme ni ko Mamadou waxee tey entreprise yi mënuñu liggéey sans réseaux sociaux yi te boo ñëwee si kër da ngay jaar si borom kër yi mun naa ne borom kër yi tey mooy influenceur yi parce que ñoom ñoo maîtriser réseau yi ñoom ñoo xam seen ay abonné lan lañ bëgg ak lan lañ bañ tey nga jaar si ñoom liggéey ak ñoom da nga si mën a gis sa bopp ñoom aussi ñu gis seen bopp encore une fois daal ñu jàppale influenceurs yi surtout parce que ñoom aussi dañ nekk ay ñoo xamante ne am nañ beneen métier mais mënuñu bàyyi réseau yi aussi parce que bu ñu ko bàyyee seen ay follow souvent dañ leen di laajte si lan nga nekk est-ce que yaa ngi si jàmm affaire yooyu noonu léegi bu ñu fa nekkee aussi dañ baax aussi ñu may leen jàmm ñu gis si aussi seen bopp financièrement parce que dañ am tamit lu leen xaar kër ga waaw voilà encore une fois daal influenceur nit du ko def boppam moom mooy da lay fekk di bopp